Coucou tout le monde. Pour ce nouveau vlog, vous voyez, je suis de nouveau au bord de l'eau, au bord de la mer. Et encore une fois la mer du Japon, en plus c'est toujours pas le Pacifique. Alors, malgré le décor qui est, je l'avoue, quand même assez paradisiaque, notamment par là, non, je ne suis pas à Okinawa. Ça paraît un peu difficile à croire, c'est vrai que ça... La mer turquoise, le ciel bleu, tout ça, ça y fait penser, mais non, en fait, je suis sur Honshu, je suis de retour sur Honshu. Je suis sur Honshu, je suis dans la préfecture de Yamaguchi, côté mer du Japon. Je ne suis pas très loin, par là au fond, il y a, derrière le promontoire, là, il y a le fameux sanctuaire de Motonosumi. Vous savez, ce fameux sanctuaire avec tout un tunnel de torii qui descend vers la mer. C'est une image assez connue. Et voilà, je me suis arrêté ici à Tadanohama, donc la plage de Tada. Donc oui, je suis de retour sur Honshu après ces quelques jours, c'est merveilleux quelques jours, je dois dire, à Kyushu. Si vous aimez tout ce qui est nature, alors je sais, j'ai déjà dit pour Shikoku, mais Kyushu c'est vrai aussi. Kyushu, il y a vraiment des paysages fantastiques, vraiment. Si vous suivez les shorts, vous en avez déjà aperçu quelques-uns, vite fait. Donc j'ai pu découvrir, parce que c'était pas prévu au programme, le point de vue qui s'appelle Umagase, où il y avait toute une vallée formée par avec des orgues basaltiques, un promontoire absolument magnifique. Donc ce paysage, je l'ai découvert en fait quand je suis arrivé la veille au soir. Donc au crépuscule quasiment, mais avec pas mal de nuages. Il faisait un temps c'était pas terrible ce jour-là. Et je savais que le lendemain il allait faire beau. Et je me suis dit, alors c'était pas du tout prévu comme ça. Je devais normalement aller directement à Takachio. Et je me suis dit, ah mais non, là quand même, c'est trop beau cet endroit, il faut que je le vois au soleil. Il faut que je puisse essayer de filmer avec le drone. Ce serait trop bien. Et du coup, le lendemain matin, de beaux aurores. Et aller, parce que c'était quand même, j'avais l'hébergement qui était quand même pas tout près, qui était à 20 km à peu près. Heureusement j'étais en voiture bien sûr. Et donc je me suis dit allez, on va y aller tôt le matin. Donc je suis arrivé là-bas, il devait être 7h, 7h30, quelque chose comme ça. Donc, et j'ai pu utiliser le drone. Franchement, alors là, vous verrez bien. Même moi j'ai hâte de voir les images parce que honnêtement, en plus je peux même pas les visionner, c'est frustrant. C'est-à-dire que je les vois sur le téléphone quand je manipule le drone évidemment, mais je peux pas les revisionner après parce que comme c'est de la 4K, malheureusement mon ordinateur est tellement pourri que je peux pas les revisionner. Donc je verrai ça en rentrant. J'espère que ça rendra bien. En tout cas, voilà, ça c'était vraiment tip top. Ensuite, Takachio. Alors les gorges de Takachio, ça fait longtemps que je voulais les voir aussi. Le seul petit inconvénient évidemment c'était que on ne pouvait pas faire la promenade en barque. Tant pis, c'est pas grave. Au moins j'ai pas eu à ramer, c'était déjà ça. Mais bon, c'est un peu dommage parce que normalement on peut prendre une barque. Alors en individuel, hein, il faut ramer, hein, vraiment. Donc et on peut remonter donc jusque là où il y a les cascades, donc dans les gorges, quoi, vraiment. Mais là, ce jour-là, soi-disant, la rivière était plus ou moins en crue. Bon, j'ai pas eu l'impression, mais voilà, c'est comme ça. Bon, sinon c'était quand même super. Et puis alors après, j'ai fait le petit train d'Amaterasu. Ça, c'était génial, avec cette vue magnifique sur le pont qui fait, je sais pas combien de mètres au-dessus de la vallée. La grotte d'Amaterasu, là aussi, si vous n'avez pas vu le short, allez jeter un petit coup d'œil. Et puis pour finir, Kunimigaoka, alors avec cette vue hallucinante sur tout le panorama environnant, c'était franchement tip top. Hein. Voilà. Et puis bien sûr, le lendemain, là, j'ai envie de dire c'était peut-être le climax, c'était peut-être le point d'orgue basaltique, si je puis dire, si je peux me permettre ce petit jeu de mots subtil, n'est-ce pas? Le mont Asso, là, vraiment, ça c'était... Alors évidemment, vous allez me dire, ouais, bon, ok, c'est un volcan. Oui, mais bon, quand on est passionné de volcans comme moi, de volcans, de géologie, etc., évidemment, vous pensez bien que pour moi, c'était fantastique, quoi. J'étais aux anges, j'étais au paradis, j'étais sur mon petit nuage, et surtout dans cet hélicoptère que j'ai pu prendre pour survoler le cratère. Et c'était franchement une expérience super intéressante. Je le conseille hein, si vous avez l'occasion, pas forcément sur le mont Asso, hein, mais peu importe l'endroit.
mais c'est vraiment sympa à faire. Mais c'est vraiment un tout petit truc, hein, c'est genre une alouette, hein, je sais pas comment ça s'appelle, je ne connais pas en hélico, mais c'est vraiment un tout petit bestiole. On est à 3 dedans, enfin 3, 4 avec le pilote, évidemment. Et ouais, alors ça secoue pas mal, hein, je dois dire. Et alors surtout, il prévient pas l'animal. Mais alors à un moment donné, il fait un virage vraiment à 90 degrés, enfin même plus, parce qu'il fait demi-tour en fait. Il fait donc un U-turn, un virage à 180 degrés. Et alors il prévient pas, mais alors quand il tourne, ça fait ça, hein, je peux vous dire que là honnêtement, tu te retrouves contre la vitre, tu vois le cratère juste là, ah tiens il est là. Bon, là c'est violent sur le moment quoi, on s'y attend pas, intérêt à s'accrocher. Ça c'était assez marrant. Mais c'était vraiment top. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure 5 minutes. Bon, ils annoncent 7 minutes, mais en 7 minutes, ils comptent depuis le moment où on monte dans l'hélico et celui où on descend, hein, parce que voilà. Et en plus, il faut aller très vite. Il faut aller très vite parce qu'il enchaîne. Il enchaîne vraiment. À peine on atterrit, allez hop, vous sortez, les autres ils rentrent et hop, ils repartent. Hein, ça y est, c'est hop. En 2 minutes montre en main, les premiers passagers sont sortis et les autres sont rentrés. Hein, et il a redécollé. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu le voir. Et du coup j'ai tout filmé bien sûr, j'ai pu le voir démarrer parce que j'ai pu prendre le premier vol après la pause déjeuner et du coup bah, j'ai pas eu à me presser pour monter dedans. Il était en train de faire son check-in, comment on appelle ça, sa checklist, je suppose que c'est comme en avion, pour son décollage. Et donc voilà, j'ai pu filmer tout le démarrage du hélico. Ça c'était vraiment topissime. Et ensuite le mont Unzen, donc de l'autre côté de la baie de... Non, faut que je fasse gaffe parce que je suis sur des rochers quand même. Voilà. Donc ça glisse et j'ai pas envie de vous sortir un j'ai glissé chef. Hein, et puis de me retrouver dans la flotte. Ce serait pas cool, surtout pour le téléphone. Donc le mont Unzen, alors là c'est de l'autre côté de la baie de Kumamoto. Alors ça c'est toujours sur Kyushu, hein. On pourrait dire ah, c'est une île en face. Non non, c'est Kyushu, c'est une baie. Donc ça reste, c'est la préfecture de Nagasaki en fait. Mais Nagasaki c'est beaucoup plus loin, donc j'ai pas pu y aller. Et donc de nouveau le ferry pour y aller, tout ça. C'était trop bien. Et là le mont Unzen c'est quand même autre chose parce que lui il est quand même un peu... Le mont Aso, autant le mont Aso c'est le plus grand volcan du Japon, autant le Unzen il est assez réputé pour être assez dangereux quand même. C'est quand même lui qui a causé la mort de Katja et Maurice Kraft, qui sont deux immenses vulcanologues. Je me demande d'ailleurs si c'était pas lors de l'éruption de 90. Et ce qui est marrant c'est qu'ils n'en parlent nulle part, ni au musée, ni au mémorial, ni nulle part. J'ai vu leur nom absolument nulle part. Je suis assez étonné quand même, parce que c'est quand même là qu'ils ont perdu la vie et c'était quand même pas des Mickey, je veux dire, c'était des pointures dans leur domaine, quoi. Bon, bref. Trêve de vulcanologie. Donc ouais, c'était assez impressionnant, surtout de voir les maisons ensevelies qu'ils ont préservées depuis l'éruption de 90, justement. C'est quand même assez dingue de voir les effets que peut avoir une coulée pyroclastique. En gros, c'est Pompéi en version japonaise, quoi. Et récente, surtout. Parce que ça a quoi? Ça a 30 ans, quoi. Donc ouais, et puis la Jigoku Dani, évidemment la vallée de l'enfer. De l'autre côté, à Unzen Onsen, où là franchement, l'odeur de soufre, elle prend à la gorge. C'est quelque chose. Bon, honnêtement ça pue. Vraiment, ça sent l'œuf pourri. J'avais déjà fait des Jigoku Dani, mais alors celle-là, niveau odeur nauséabonde, elle bat des records. Non, vraiment, j'avais l'odeur mais restée dans le nez, c'est bien simple, toute la soirée. Donc, pour vous dire. Enfin voilà, et puis ensuite, eh ben, je suis reparti de Kumamoto pour Kitakyushu, en l'occurrence la gare je suis descendu à Kokura, où vous avez peut-être vu, j'ai pu faire des selfies avec les statues de Harlock. Mais je ne suis pas allé là-bas pour ça, je suis allé là-bas surtout pour voir de l'autre côté de la baie, alors du détroit plutôt, c'est pas une baie là, de l'autre côté du détroit qui sépare Kyushu de Honshu et qu'on peut faire à pied. Vous verrez, dans les futures vidéos, il y a un tunnel pédestre. J'ai pris pour revenir, pour l'aller, j'ai repris un ferry. Et je suis allé voir le site de Dan no Ura, évidemment, de la grande bataille finale de la guerre de Genpei. Je vous renvoie vers les vidéos que j'ai fait cet été sur Heian, bien entendu. Voilà, je voulais absolument voir
évidemment ce site-là. Et j'ai pu filmer le détroit de Calmon avec le drone. Voilà, bah oui. Je suis monté exprès en téléphérique jusqu'au mont Hinoyama pour lui faire un petit tour. Alors évidemment, à chaque fois, c'est tout des... Quand vous verrez les vidéos, vous comprendrez, mais vous allez voir, vous allez dire, ouais, mais il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de plans, ça dure pas longtemps, il y a que quelques secondes, quelques minutes maximum. Ah oui, mais il faut savoir que la batterie du drone, elle dure pas longtemps. Donc il faut faire vite. Voilà. Alors j'en ai plusieurs des batteries, mais je les ai pas toujours toutes sur moi parce que c'est compliqué au niveau logistique. Enfin bon, bref, je vous épargne les détails. Et là, donc je suis reparti. Donc là, j'ai retraversé ce matin le détroit de Calmon en Shinkansen. Cette fois-ci, là aussi, c'est souterrain. Et j'ai repris une voiture ensuite à Shimonoseki pour aller donc là à Motonosumi. Et ensuite, je vais redescendre sur Yamaguchi à présent, cet après-midi là. Mais je ne me lasse pas de faire ce vlog ici, dans ce décor que je m'attendais pas vraiment à voir comme ça, une mer aussi bleue, aussi jolie, avec une plage et tout, à cet endroit-là. Je sais pas, ce sera, alors je pense pas que ce sera le dernier vlog. À mon avis, il y en aura encore au moins un. Ce qu'il me reste, on est quoi? On est le 14, non, on est le 15 octobre. Il me reste 10 jours. Il me reste 10 jours ici. Donc là, c'est la remontée vers Tokyo qui commence tout doucement. Donc la suite du programme, eh ben, ça va être Yamaguchi, donc de l'autre côté de Honshu. Qu'est-ce qu'on va avoir aussi au programme? Je tease un petit peu la suite. On va avoir, alors de ce côté-ci, je fais des zigzags en fait à travers le Japon. On va avoir Izumo et Matsue. Donc je crois que c'est la préfecture de Shimane si je ne me trompe pas, donc c'est un peu plus par là, un peu plus vers le nord. Okayama, Himeji, que j'aimerais bien revoir, et j'aimerais bien que cette fois-ci il fasse beau, parce que la seule fois où j'ai pu voir le château d'Himeji, il faisait un temps pourri. Je croise les doigts pour qu'il fasse beau cette fois-ci, parce que j'ai eu du beau temps quasiment tout le long. Ce serait ballot que ça me fasse faux bon maintenant. Himeji, puis ensuite on revient sur Kyoto, Nara, et puis un petit détour, celui-là je vous en dis pas plus. Allez, avant de remonter à Tokyo. Voilà. Bon, sur ce je vous laisse. C'est pas que je me lasse de ce paysage, j'adore me voir sur ce décor. Je vais me faire un selfie, tiens. Allez, hop, voilà. Mais bon, il va falloir que je reprenne la bagnole quand même pour retraverser les montagnes et aller de l'autre côté. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Enfin, à plus, ce que je raconte, n'importe quoi. Continuez d'aimer le Japon. Matane. Allez.